Yo, salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilius. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans le skatepark du Derlis, le skatepark d'Erzo. Donc comme vous pouvez voir ici derrière moi, il y a eu pas mal de petits changements. On va voir ça ensemble, bien plus approfondi. Donc techniquement, je suis pas censé être là. Bon, je suis venu exceptionnellement avant l'ouverture, avant que tous les gosses arrivent, parce qu'on est encore dans les règles Covid. Et selon les règles Covid, les adultes ne peuvent pas skater, donc pour ceux qui souhaitent plus d'informations pour le skatepark pour venir rouler, il faudra rester informé au niveau des actus belges, principalement. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voyons directement les changements du skatepark. Alors on commence notre première line avec ce petit transfert qui est toujours aussi étroit. Donc ça c'est de la récup, c'est les anciens modules comme on avait pu voir auparavant. Je vais laisser les photos de l'ancien skatepark pour que vous puissiez voir ce qui a vraiment changé dessus. Donc pour l'instant il n'y a qu'une partie qui a été réellement construite qui est neuve. Donc on va voir ça après. Donc bien sûr ces modules là vous les connaissez. Comme vous voyez ça a été un petit peu réduit. Ici on est vraiment sur une partie un peu plus débutant. On a récupéré la flat bar, la double rail, qu'on a mis ici en plein milieu, qui est plutôt bien placée. Alors ici, ils ont essayé de faire un truc assez space. Donc on a un plan 1, qu'on a un ledge en hauteur qui est sympa à prendre, franchement. Donc ça, c'était le ledge qui était en flat. Ça ici, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça là, enfin bref. On va pas s'attarder là-dessus, on a un petit set de marches qu'on peut utiliser en gap en partant de là-bas. Donc ils ont retiré un gap mais ils en ont rajouté un, donc c'est un mal pour un bien. On a également un petit transfert, donc il faudra faire gaffe au mur ici, pour ceux qui débutent. Bref, continuons notre tour. Alors ici vous vous souvenez, donc il y avait la partie... on avait cette grande table à manuel avec au bout un gap qui a été retiré. Les tables à manuel, elles ont été de retour à coller à la table comme avant. Ce qu'ils ont rajouté aussi, ce qui casse en fait le concept de table à manuel, c'est ces marches en plein milieu. Donc ici, à part les gens qui seront vraiment techniques dans le sens où faire des manual grind, ça pose pas de problème. À part ça, je vois pas ce que les débutants peuvent faire. Donc je vais faire un petit plan d'ensemble du module. Voilà. Donc bien sûr au bout de cette table on a de retour un petit plan incliné, donc ici on a retiré le concept de gap comme je viens de dire. Bon, ça peut être sympa pour ceux qui débutent, qui apprennent vraiment à rouler et qui veulent avoir les sensations des premières descentes qui sont basses. Donc l'idée est pas mal, c'est pour ça aussi qu'ils ont été recalés là-bas un plan incliné. Enfin, quand je dis là-bas je parle du petit plan incliné qu'on voyait tout au bout. Enfin ici, pour terminer cette première partie, ils ont été mettre les courbes qui étaient contre le mur, qui étaient beaucoup trop proches du mur. Ils ont mis un grand plancher. Franchement, pour apprendre à la dropper, vu qu'elle est quand même assez raide, je vais quand même remontrer sur vidéo. Donc voilà, apprendre à dropper ça, c'est dropper toutes les courbes. Donc ouais, on a un grand plan, on n'est même pas obligé de dropper directement, on peut faire un ollie, on peut faire un tricks directement dans la courbe, donc ça c'est vraiment cool. On a de retour un petit gap ici, un petit set de 4 marches, 5 marches, enfin, simple et propre. Une petite protection au niveau des poteaux, ça c'est vraiment cool, c'est de la mousse. Que je peux vous dire le nombre de fois que je me suis bouffé ces poteaux et que je me suis fait mal, c'est innombrable. Bon, avant de vous montrer la deuxième partie, je vais vous montrer les derniers anciens modules qui ont été replacés différemment. Donc ici on a la vague qui a été séparée en deux, avec une courbe en plein milieu. Donc l'idée est vraiment pas mal. Après essayer de passer d'une vague à l'autre, ça risque d'être chaud. À côté de ça, on a le gros plan 1, lui il n'a pas bougé. C'est le seul module qui est resté à sa place.
On a encore une flat bar ici qui risque d'être reposée ici quelque part dans le parc. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les nouveautés du parc en plan d'ensemble. Voilà, donc ça c'est tous les nouveaux modules. Il y a aussi un petit truc sympa sur le côté, je vais vous le montrer tout de suite. Donc pyramide extrêmement raide, mais qui peut être vraiment cool à dropper, à partir dans tous les sens. On a également la petite pancarte de fabrication. Si jamais il y en a qui veulent un petit skatepark chez eux. Alors pour commencer, on a directement une petite pyramide. On a un petit plan juste à côté, hop, 3 petites marches pour apprendre à faire les premiers gaps, vraiment parfait. Tout est grindable. On a l'ancienne flat bar carrée qui est en pente, qui se prend dans les deux sens, que ce soit en montée, en descente, nickel. À côté de ça, on a un petit ledge pour ceux qui justement souhaitent apprendre à faire des premiers 50 en montée, ou bien pour avoir les premières sensations de descente. Ensuite, tout en haut, on a cette courbe qui est vraiment space. À la base, c'était pour les plus débutants, pour vraiment apprendre à dropper, sauf qu'elle est extrêmement raide. Donc si vous débutez, essayez de la dropper, mais allez-y mollo. Sinon, à côté de ça, on a directement un petit plan incliné pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à dropper. Pour ainsi rejoindre un petit ledge ou un plus gros juste à côté qui lui est en pente. Celui-ci permet juste de rejoindre la pente. Voilà. Sinon, sur notre gauche, on a également du ledge. Donc un ledge qu'on peut même pas... Enfin, pour ceux qui souhaitent vraiment faire leur premier grind sans faire de ollie, on peut avoir les premières sensations juste en se laissant descendre. Donc voilà, petit plan d'ensemble du skatepark. Donc il y a eu quand même pas mal de changements. C'est pas encore fini, il y aura encore d'autres trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. Donc ça, on aura bien plus de nouvelles. Enfin, vous aurez toutes les informations directement sur le site de Bifilius. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que le skatepark vous a plu, que tous les changements qui ont été apportés récemment vous plairont. Comme je disais plus tôt, il y aura quelques petits trucs qui vont être rajoutés. C'est sûr, il faudra encore du temps, on a un moucron, il faut le temps. Toutes les autres informations, les horaires et tout ça, tout sera rajouté directement sur le lien qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur les skateparks, sur les tutos, sur plein d'autres trucs par rapport au skate. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur bifilius.com. Salut, à plus!